Salut les pirates, c'est le Captain. Oh, crochet. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Vous me dites si vous m'entendez. Voilà, je suis en ce moment, j'écoute Kaloum. Hop, je vais quand même pas me faire bloquer la page. Je coupe le son. Enfin, je vais le remettre. Donc, beaucoup de choses à dire. J'écoute la fin de l'interview de Kaloum. Bon. C'était une audition pour Callum Smith pour un combat contre Canelo. Ils ne font que le répéter ce soir. Mais peut-être qu'il y a d'autres coups à jouer pour lui. On va en parler après. Vous savez que j'aime faire de la prospective. En attendant, Hassan est très courageux. C'est très très courageux. Mais son éternel problème, c'est ça. Et aller en super moyen. C'est pas aller en super moyen qu'il a fait le Hassan Ndam. Oui. Pirate Rémi nous dit je suis Ndam. On va faire le hashtag je suis Ndam. Je crois qu'on va faire ça. Lançons le hashtag je suis Ndam voilà. Voilà. Ndam strong. Faudrait dire pray for Ndam. Voilà. Mais il est très très courageux. En tout cas, le problème, c'est que on sait, il y a des boxeurs qui ont été comme ça. Il y a des boxeurs comme des grands boxeurs, même Félix Trinidad, il avait des problèmes de menton, surtout quand il avait des difficultés à faire le poids. Mais il n'est pas monté en super moyen, Sam Ndam. Là, il combattait un mi-lourd, lourd léger. Il s'est fait dropper comme il fallait. Voilà. Et encore une fois, il faut avouer que Callum Smith, j'adore. On pense que c'est scolaire, mais non. Mais ce crochet en contre, vous avez déjà vu un aussi... Enfin, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un aussi beau crochet en contre? Il te le passe contre George Grove. Il te le passe 2 fois contre Hassan Ndam. Et voilà. Alors, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Il y a eu une belle volonté d'Ndam et une belle volonté, une détermination, une volonté, mais toucher, couler. Je veux dire, à Salendam, on joue à toucher, couler. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Dans mon pronostic, dans le Prono Express avec Pirate Clément, on avait vu on voyait un arrêt de l'arbitre un peu plus tard, parce que je sais qu'Azanendam est très courageux, et surtout dans des conditions comme ça, à New York et tout ça, quand il sait qu'il est sur un média, il est sur une plateforme où il faut performer sur le plan mondial, et je sais qu'il donne tout. Quand il est venu à New York contre Peter Quilling aussi, c'était bien dur, mais il a tenu. À Montréal contre David Lemieux, il a tenu. Là, c'était autre chose. C'est un autre monde. Voilà. Bon. Voilà. Et on va parler maintenant de détermination. Voilà, Pirate nous dit Ndam, timing parfait pour ce crochet du gauche, bien sûr. Pirate Laurent Poulain de Boxington, Québec est avec nous. Il voudrait un Ndam versus Mbili. Je pense que c'est pas. Non, ça c'est pas sympa pour Ndam. Ndam, là, il faut reconfigurer beaucoup de choses. Et c'est très très dur. Et Pirate Eddy nous dit aïe aïe aïe. On est bien d'accord. Bon. Maintenant, est-ce que c'était, comme je vous le dis d'habitude, c'était fair? Non, c'est unfair all the time. Il n'y a rien de juste en boxe. Et Callum Smith, bref, c'est un weight bully, on peut le dire aussi. Hein, je veux dire, il y en a certains des weight bullies, mais là, ça s'est vu. Il était à combien en montant ce soir? Vous avez vu, je l'ai jamais vu aussi massif. Je l'ai jamais vu aussi massif. C'est un bon mi-lourd. Hein. C'est un bon mi-lourd. Hein, on est. Donc, et vous avez la différence de taille, on sait qu'il est extrêmement grand et tout. Mais la chose est que il est extrêmement technique. Il est extrêmement technique. Et un combat contre des techniciens serait magnifique. Alors,
gérer cette puissance, gérer ce physique lourd, etc. Même si tu t'appelles Canelo, putain, va falloir y aller, quoi. C'est chaud, quoi. Voilà, mais impressionnant, impressionnant. Bon, Canelo, c'est autre chose, mais je serais... si Canelo performe et défonce Callum Smith, sérieusement, je l'avoue, là, je suis obligé de faire rentrer Canelo dans mon panthéon personnel de boxeurs. Je sais pas pour vous. Voilà. Mais si vous écoutiez, enfin, en écoutant DAZN, ils ont fait venir au micro pendant le combat Danny Jacobs. Et Danny Jacobs a annoncé qu'il allait maintenant continuer sa carrière en 168, ça veut dire en super moyen. Oh, comme par hasard, pendant le match de Callum Smith. Oh, comme par hasard, Callum Smith, il est il est signé par Matchroom Boxing, c'est un poulain des Diornes. Oh, comme par hasard, Danny Jacobs, il est aussi signé par Matchroom Boxing et Diornes. Je crois qu'il y a un combat qui est en train de se faire. Voilà. Bref. Donc, en gros, Callum Smith, il a réussi son audition. Ce soir, c'était une audition pour lui. Il a réussi son audition. Canelo, voyant ce combat, est-ce qu'il dit, bon, allez, je le prends, ou est-ce qu'il reste chez les moyens pour prendre quelqu'un d'autre pour le mois de septembre? Parce qu'il y a le 15 septembre, pour la fête mexicaine de mi-septembre, il y a le combat de Canelo à Las Vegas, qui, en face, Callum Smith est un prétendant, mais je vous dis que ils vont jouer un tour de passe-passe et peut-être qu'on aura un Callum Smith, Danny Jacobs bien plus tôt qu'on ne le croit. Et voilà, mais enfin, en tout cas, Callum Smith s'est placé pour avoir un méga fight prochainement. Voilà. Alors, on comprend quand même pourquoi Callum Smith gère très bien ses combats. C'est très dur. Bon, là, on voit des petits highlights. Il y a Anthony Joshua et Andy Ruiz qui sont en train de parler. Ok. Bref, maintenant parlons de volonté, en parlons de détermination, il faut parler des filles. Les filles sont exceptionnelles. Et cette Delphine personne, alors je ne sais pas si elle est francophone, c'est une wallonne, une flamande en Belgique. Elle s'est, je pense, elle s'est fait carotter le combat. De toute façon, pour qu'elle ait la victoire, il fallait qu'elle mette KO Katie Taylor. Mais ce combat entre personne et Taylor, Katie Taylor, incroyable, hallucinant, à voir de toute urgence. Peut-être qu'on a là le combat de la soirée. Parce qu'il va être dur à battre, ce combat. Il faut que là, Eiji, là, faut qu'il. On dit, il faut qu'il fasse fort pour le battre. Je pense pas que. Mais on a le combat de la soirée, certainement un combat de l'année. Un énorme combat de l'année. Un des combats de l'année. Et une décision injuste. Voilà. Katie Taylor, forcément, a été protégée. Mais elle a été protégée par les scorecards, par le système. Sauf que je crois que personne, même si elle a perdu, je crois qu'elle a pris quelque chose de Katie Taylor ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très inquiet, alors que personne n'a été tuméfié à un œuf de pigeon, à une tête complètement refaite à la Picasso. Elle est sortie du combat en pleurs, mais regardez bien, elle était plus fraîche, plus lucide, plus consciente. Tout allait bien pour elle. Enfin, comprenez-moi, tout allait pas bien du tout, mais je veux dire, mentalement, physiquement, elle était là. Katie Taylor, vous l'avez vu, à chaque minute de repos dans son coin, je crois qu'elle a appris ce que c'était la dureté, la dangerosité de ce sport. Maintenant, à ce combat-là, le regard hagard, presque en état de choc,
aller retourner au combat. Attention, c'est une guerrière, hein, aller retourner au combat à chaque fois, mais cette attitude à chaque minute de repos m'a fortement inquiété. Ça m'a fortement inquiété, voilà. Donc, une undercard très intéressante. Delphine, personne non à retenir. Elle a mérité qu'on l'applaudisse, elle a mérité qu'on la suive sur les réseaux sociaux, elle a mérité beaucoup de soutien parce que elle a apporté le combat. Elle avait que ça pour elle parce que je trouve que techniquement c'était pas très bon, mais elle a réussi à faire parler son physique parce qu'elle avait un physique plutôt avantageux par rapport à Katie Taylor, plus grande, plus massive. Elle a réussi à l'exprimer d'une certaine façon avec une âme, une détermination que les filles peuvent avoir et franchement c'est hallucinant. Et bref, voilà, donc je vous lis un peu. J'aimerais dire aussi qu'on a un autre qui s'est fait carotter, il s'appelle Ray Robinson. Ray Robinson, boxeur gaucher qui avait affronté Ugas il y a 1 an et demi de ça. Ugas qui lui-même a posé des gros problèmes à Sean Porter. Il s'est fait carotter. Josh Taylor, encore un Taylor, a eu les pires difficultés à se départir de Ray Robinson. À mes yeux, il perd aussi. Donc on a deux carottes ce soir, mais c'est voilà, c'est des boxeurs de matchroom boxing. Sur les matchroom boxing, pour les avoir, il faut les descendre. Tu peux pas les descendre, t'es niqué. Donc lui aussi, Josh Taylor, très très bon, très fluide. Enfin bref, ça bouge bien, ça look good comme on dit. Mais là. Encore quelqu'un qui a réussi à poser un combat physique un peu dirty. Il a été dans le dur, le Josh Taylor, il s'est pris beaucoup de coups et quand la qualité monte, les impressions diminuent. Hein. Voilà, donc bref, ça comme ça, il y a Canelo qui est là. Ah, il part à Canelo. Ah, s'il bat son adversaire la semaine prochaine, il reveut Canelo. Bah, je pense que DAZN va lui donner, ne vous inquiétez pas. En septembre prochain, c'est vrai. Canelo Triple G3. Hein, voilà, alors Rémi dit oui, il pesait à 76, mais avec toute l'eau qu'il a bu, plus les repas d'après la pesée, il reprend beaucoup de poids. Donc il sera à 83 kg. Ce soir, le Callum Smith, pour 1m90, pas mal. Hein, pas mal. Imboxable. Vous avez vu Hassan imboxable. Hassan, il n'a pas fait d'énormes. Enfin, si, il a fait une erreur technique, c'est un bras. C'est qu'il n'était pas comme ça tout le temps. C'est qu'il parfois. Voilà, le roller shoulder, ça fait passer le crochet, mais ce crochet en contre, il est fulgurant, il est incroyable. George Groove y a goûté aussi, et c'est le coup de l'année hein, quand même. Pirate Rémi, lui, il est devenu fan de Delphine Person. Voilà, alors elle est flamande comme ma grand-mère. Voilà, moi aussi j'ai des origines flamandes. Donc on l'aime définitivement, c'est une pirate de la boxe. Alors, la Delphine, on l'apprécie énormément. Ouais, franchement, je pense qu'elle est partie en pleurant, etc. Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû parce que ce qu'elle aurait dû faire, c'est que après un tel combat, elle aurait dû faire les interviews. Parce que c'est aussi une histoire de médias. Et donc, voilà. Donc, ça va commencer. On se rejoint juste après le combat de Anthony Joshua. On l'apprécie sur le grand écran. Et écoutez, on va faire un gros débrief après Anthony Joshua. Allez, à tout à l'heure mes pirates.